Bonjour chouetteuse, bonjour chouetteur, j'espère que tu vas bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour aborder la 650, quand tout est révélé. Pour accéder à la super solution, nous débarquons là, à l'intersection du trait à ne pas regretter et de l'axe Seuilly-Montpellier, notre premier déplacement. Nous nous trouvons sur la Dordogne, au niveau du barrage de l'Aigle. Ce barrage est couplé à une centrale hydroélectrique. En conséquent, ma boussole n'est pas fonctionnelle. S'agit-il de la trahison d'aiguille? Dos opponent cherche les sentinelles. Comment s'orienter dos opponent sans boussole? En 470, nous avons exploré l'Hérault à la recherche d'un cœur avisé. Nous connaissons donc la Grande Motte et son étang du Ponant. C'est donc dos à ce dernier que nous devons nous positionner. Ainsi, je me dirige vers le nord-ouest. À 8000 mesures de là, elles t'attendent. Je n'ai toujours pas défini la mesure du jeu, et souviens-toi, les pirates sont des bœufs. Accroche-toi et ne rigole pas. Je dégaine mon réflexe ut queant laxis. Et dans 8000 mesures, il y a 1000 me, ou plutôt 1000 vaches. Voici ma rosse, la peau de vache. Et souviens-toi, Paul Hacher voit 1000 signes, et le père Méhu est l'anagramme de me. En plus, ça tombe bien, je suis au sud du plateau des 1000 vaches. Il me suffit donc de traverser le plateau des 1000 vaches. Au nord se situe un piège, la Courtine et ses 3 camps militaires. Au nord-ouest, un élément éveille mon intérêt, indiqué par une croix, comme dans toute carte au trésor. Rabelais nous a accompagnés en début de chasse, et je reconnais ici la référence à Gargantua. Le mont Gargan est ma première sentinelle. Il aurait d'ailleurs été créé par Gargantua en décrottant ses chaussures. Une autre légende raconte que les habitants du village se rendaient tous les matins à l'aube au sommet pour faire monter le soleil, jusqu'à ce que Saint-Pierre leur offre un coq, faisant lever le soleil par son chant. Au sommet se situe la chapelle Notre-Dame de Bon Secours, érigée sous la direction de l'abbé Joyeux. Un pèlerinage y est organisé tous les 15 août. Et rappelle-toi, l'œuf du père Méhu brillait plus qu'un soleil du 15 août. Pour accéder au sommet, nous traversons une allée d'êtres centenaires. Souviens-toi les paréidolies de Paul Hacher, l'ombre du hêtre dans la cour, à la forme d'un cètre renversé. L'engoulevent d'Europe vient nicher sur le mont Gargan. Son chant caractéristique ressemble au bruit d'un moteur de vélo Solex. Est-ce que ça ne te rappelle pas le cyclomoteur de Marcel Méhu? D'autre part, le mont Gargan est situé sur la commune de Croisille. À ta folie, à ta croix, ajoute un nid, 2 ailes, un nœud, Croisille. Un peu plus loin, nous rencontrons un lieu dit la Porcherie. Souviens-toi l'odeur de jambon dans la maison de Marthe et Jules. À présent, tu vas voir que la réalité rejoint la fiction, car au pied du mont Gargan se trouve un lieu appelé le Canard, juste à côté d'une parcelle appelée Beau Pommier, pour Blanche-Neige évidemment. Pour en terminer avec le mont Gargan, abordons l'indication supplémentaire, les grandes lumières sont faites de petites lueurs. Cette formule est calquée sur l'expression « les ruisseaux font les grandes rivières ». La lumière est simplement la rivière de la Briance, qui prend sa source à l'ouest du mont Gargan. Le mont Gargan est ma première sentinelle. Dans l'introduction du père Méhu, les fermes sont disposées autour de 3 puits. Ici, 3 puits, 3 montagnes seront mes sentinelles. Du sommet du mont Gargan, j'aperçois à l'ouest le puits de Bar. Dans mon rallye, j'ai fait étape à Domrémy, qui est dans le duché du Bar. Le puits de Bar est ma seconde sentinelle. Non loin de là, je rencontre la forêt Valentin, qui a peut-être inspiré un pseudonyme. Un peu plus à l'ouest, j'observe un point culminant dans la forêt des Cars. Souviens-toi en 780, fais ce que tu dois et advienne que pourra, est la devise de la famille Pérus des Cars. Voici ma dernière sentinelle. Et sur la commune des Cars se trouve un château avec une belle ouverture pour une visée. Et qui sait, ce château dans les Carpates est peut-être habité par Dracula. À présent, il faut passer ces 3 sentinelles en revue. Pour résumer, dans le titre, révéler implique un process chimique pour faire apparaître la couleur, comme en photographie argentique. Ensuite, je comprends passer en revue comme imprimer une revue. Sur le blanc papier,
Livré à tes impressions, je me suis couché. Et enfin, en direction de Limoges, se situent les monts de Blon. Jacob-Christophe Leblon est l'inventeur de la quadrichromie, une technique d'imprimerie basée sur 4 couleurs. Les chiffres 71, 72, 10 et 75 sont les valeurs permettant de régler les proportions de cyan, magenta, jaune et noir. La couleur résultante est le bleu. Faut-il revenir à l'énigme bleue 470 et viser un cœur? Sur ma zone, un cœur a bien été visé. Celui de Richard Cœur de Lion, tué à Château-Chalut par un tir d'arbalète. Ou autre possibilité, faut-il trouver un élément bleu sur la zone? Devant la dernière ou derrière la première? Derrière le mont Gargan ou devant le sommet de la forêt d'Écarse? Après que les auteurs m'aient souhaité bonne chasse, après avoir suivi le bon chemin, dans le bon sens, car il s'agissait tout bonnement de trouver un trésor, et imprimer un bon à tirer, je rencontre 2 bonnes fontaines, 2 fontaines à dévotion, derrière la première sentinelle, sur le mont Gargan, et devant la première, dans la forêt d'Écarse. D'ailleurs, Pierrette n'est-elle pas inspirée d'une fable de La Fontaine? Mais laquelle choisir? Sur le mont Gargan, la fontaine du Buisson Blanc, ou dans la forêt d'Écarse, la fontaine du Rieux-Tary, ou fond Saint-Fiacre. Il me reste un élément non utilisé, l'homme à la pelle. Qui est-il? Il s'agit de Saint-Fiacre, le patron des cochers. Le revoilà. Mais également des jardiniers, et son attribut est la pelle. Écoute bien. Fiacre prit la bêche, la traîna derrière lui, et la terre s'ouvrait d'elle-même à mesure qu'il avançait. Je me dirige donc vers l'Écarse. La source au bassin carré est protégée par une maçonnerie en forme de tunnel. L'eau de cette fontaine est connue pour guérir les fièvres et les maladies du bétail. Souviens-toi dans le Père Méhu. Guérisseur, il devient celui que les paysans allaient voir pour soulager leurs maux et ceux de leurs bêtes. On y trempe également du pain que l'on mange ou que l'on apporte aux malades. Souviens-toi dans le portrait de Michel Becker, il collectionne des figurines représentant des chouettes, en or, en argent, etc. et même en mie de pain manié. Quelques mètres plus haut, un petit oratoire abrite une statue de la Vierge. Ceci rappelle le visuel de l'énigme B. S'agit-il d'une coïncidence évoquée par Becker entre les tableaux et la proximité de la cache? En tout cas, l'introduction mentionne « Le coffret ferré que je cherche n'est pas sous la grosse pierre, mais au pied du hêtre, juste en face du calvaire, c'est évident. » Notre parcours dans la super solution ne s'arrête pas ici, car nous sommes en plein parc naturel régional. Je te propose de terminer l'exploration de notre île au trésor. Tu le sais, la chasse a été construite avec la cache comme point de départ. Ainsi, les éléments des énigmes et de la zone entrent en résonance. De la 470, nous avons le cœur visé, mais également le mont Gargan, qui en Italie est un sanctuaire dédié à Saint-Michel, le rocher et l'épée du visuel. De l'énigme 420, nous avons l'abeille, symbole de Napoléon, et ici la commune de Roche-l'Abeille. Je repère également un lieu dit Toulon. À l'est, je découvre le mont Audouz, qui pourrait être associé au zénith, et le pic de l'Aiguillon, lieu d'arrivée de la flèche. Je rencontre également le pic de l'Aiguille au nord. Enfin, concernant l'énigme 560 et la nef encalminée, je découvre à Saint-Thirier-la-Perche la collégiale du Moustier, ma nef encalminée. C'est dans cette ville que le kaolin a été découvert. J'y vois une référence au petit caillou blanc de Pierrette. D'autre part, la Haute-Vienne est une région aurifère. Et le visuel de la 520 peut faire référence à la présence de mines d'or. Enfin, nous rencontrons la commune de Rongerat. Souviens-toi des livres de Paul Hacher et de Michel Becker, Rongés par les rats. Et également Rochefolle, qui fait écho à Fou, Folie, Dabo, Fada. Pour terminer, nous allons nous intéresser à 2 indications supplémentaires. Tout d'abord, ça s'est passé en l'an 778. Cette année-là, Charlemagne renouvela les comtes d'Aquitaine, et notamment celui de Limoges. Et pour terminer, sur la tombe de la chouette, j'ai planté un arbuste. Cela signifie que la zone est située sur un territoire appartenant à l'Empire plantagenet, ce qui est bien le cas ici. Je te donne rendez-vous pour la dernière énigme. À bientôt et vivez joyeux!